Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus cette semaine sur ma chaîne YouTube. On va rentrer tout de suite dans le deuxième épisode de la série de intégration, comment s'intégrer, comment mieux s'intégrer au Canada. Et donc je voulais partager quelques moments ou scènes de vie avec vous au cours de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, générique. Donc vous êtes rendu là, si tu as cliqué, c'est que forcément le titre t'intéresse et moi je te garantis que tout ce que tu vas voir sur cette chaîne ici va te plaire. Donc avant qu'on ne s'engage dans un débat de abonne-toi, like, partage, je te laisse une seconde pour que tu cliques sur le bouton s'abonner, que tu actives la cloche de notification, comme ça quand je publie n'importe quelle vidéo sur cette plateforme, tu es tout de suite avisé. Partage, like, commente, n'importe quoi. Une critique constructive bien évidemment, des améliorations, des partages si tu es d'accord avec ce que je dis ou des questions. Et donc après t'avoir laissé ce petit temps, on va tout de suite commencer. De prime abord, je tiens déjà à m'excuser pour le boucan que vous allez entendre dans cette vidéo. Je filme en journée, il est 9 h, toute la maisonnée vient de se réveiller, donc ce que vous entendez là, ce n'est que les bruits normaux dans une maison normale avec des personnes normales. Donc, je fais cette vidéo parce que je me dis qu'on a beaucoup parlé de comment venir au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut savoir et tout, et que j'ai un peu négligé le pan de on est déjà au Canada, comment s'intégrer, comment faire X, comment faire Y. Et donc la dernière fois que vous avez vu une vidéo sur ma chaîne ici, je pense la semaine passée, c'était comment séduire un Canadien ou une Canadienne. Donc on commençait par les fréquentations. Aujourd'hui je voulais donc qu'on rentre dans maintenant comment bien s'intégrer dans le monde du travail, comment s'intégrer dans la société canadienne en général et les choses qu'il faut savoir, celles qu'il faut faire, celles qu'il ne faut pas faire. Vous savez, quand on arrive dans un pays, qu'on est un nouvel immigrant, ce n'est pas toujours évident de pouvoir tout de suite savoir c'est quoi les us et les usages que les gens dans cette nouvelle société-là pratiquent. Généralement, quand on vient de nos pays d'Afrique, moi je vais vous parler comme la Camerounaise qui est arrivée ici il y a 11 ans. Quand on quitte un pays comme le Cameroun, où on sait que au Cameroun, on répond toujours à une question par une question. Ou en général, quand tu empruntes un taxi le matin, ou que tu entres dans un bureau, ou que tu entres pour n'importe quel service et que tu dis bonjour, les gens n'ont pas toujours le réflexe de te rendre ton bonjour. Au contraire, même certains vont t'insulter, te demander que tu veux leur apprendre quoi, qu'est-ce que tu veux leur montrer, tu veux montrer que c'est toi qui es trop poli. Donc on est en général, il faut qu'on se le dise, hein, on a beau être du continent et tout ça, mais le Camerounais c'est un être humain qui fait partie d'un peuple qui est très agressif. Et pour rien même, on est agressif, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est la conjoncture économique du pays qui fait ça, si c'est la conjoncture culturelle du pays qui fait ça, mais on est un peuple agressif. Donc on est toujours dans l'agression, on est toujours dans le combat. Et donc, quand tu arrives ici en tant que Camerounais, et je veux emboîter le pas sur d'autres pays d'Afrique, je ne vais pas parler des pays d'Afrique anglophone, hein, parce que généralement, eux, ils ont quand même un certain minimum de savoir-vivre et tout ça. Il faut qu'on se dise les vérités vivantes. Donc, les pays d'Afrique qui sont un peu frontaliers de nous, là, les Congolais, d'autres pays d'Afrique qui ont un peu un comportement comme nous, là, la belle famille, la Côte d'Ivoire. Bref, on est un peu agressif. Encore que certains pays comme la Côte d'Ivoire, quand tu arrives même là-bas, les gens sont quand même accueillants. Le Sénégal, alors, c'est le pays de l'hospitalité, c'est la teranga, tu sais. Donc, je veux vraiment rester... Quand tu arrives, donc, en tant que nouvel immigrant, la première chose, que ce soit que tu vas venir ici pour étudier, que ce soit que tu viennes ici pour travailler, ou que ce soit que tu viennes ici en tant que résident, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas devoir être confronté à côtoyer
des Canadiens et des Canadiennes et des personnes d'autres cultures. Donc le premier réflexe qu'on n'a pas souvent, c'est que comme nous on vient d'un pays où on n'a pas l'habitude d'être poli, de se dire bonjour entre nous, de se demander comment on va, de prendre des nouvelles les uns des autres, généralement on vient reproduire ça ici. Et c'est souvent un problème dans le monde professionnel et le monde relationnel même. Je vais commencer par le monde professionnel. Ici, peu importe la job que tu fais, le travail que tu fais, ils ont comme le souci du service à la clientèle, c'est-à-dire que le contact avec le client. Toujours être souriant, être avenant, même quand c'est des services que tu donnes au téléphone, on doit pouvoir entendre le sourire dans ta voix. Et en tant que Camerounaise qui est arrivée ici, moi j'avais le réflexe j'avais toujours la mine serrée. Je ne riais pas beaucoup avec les gens pour rien. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans le service à la clientèle au début quand j'étais étudiante et j'avais un réflexe, j'avais toujours la mine serrée. Donc c'est-à-dire que commencer une journée où j'ai déjà le visage comme ça, bonjour, hi, bonjour, hi. C'était pas que c'était impossible pour moi, mais c'était compliqué. Parce qu'il fallait que je déconstruise ce dans quoi j'avais grandi, tu vois. Au Cameroun, tu vas aller à la pharmacie, tu vas aller à la boulangerie, surtout Kalafatas. Hein? Les femmes de Kalafatas, là, tu vas aller à Select, les serveuses de Kalafatas. Jamais tu vas arriver là-bas, tu vas trouver que quand tu arrives à la caisse, elle t'accueille avec le sourire. Bonjour madame, vous avez fini de passer la commande, ça va vous faire 1500. Non, c'est genre, oui, c'est comme ça. Je n'ai pas la monnaie, hein? Il faut te débrouiller, je n'ai pas la monnaie. Donc, imagine quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, 25-30 ans, il arrive au Canada. Il doit maintenant reprogrammer son cerveau pour que quand il est quelque part, il ne faut pas qu'il agresse les gens. Que non, je n'ai pas si. Tu lui dis bonjour, le jour n'est pas bon. Tu lui demandes comment tu vas, tu es docteur. Et même si, tu vas faire quoi? Ce sont les réflexes que tu ne peux pas avoir ici. Et au début, j'ai eu beaucoup de problèmes parce qu'il y avait souvent des clients qui faisaient la remarque. Ici, là, les gens ont le feedback facile. Quand tu entres dans un magasin, tu as toujours la possibilité d'aller faire les commentaires. De oui, je suis arrivée là-bas, telle serveuse m'a bien servi, elle était comme si. J'avais toujours les mauvais commentaires que oui, elle a l'air un peu bête le matin, tu arrives, elle ne sourit pas. Quand tu lui souris même, genre je roulais souvent. J'avais vraiment les attitudes d'une Camerounaise. Pire et dire. Donc, la première chose à ne pas faire quand vous venez ici, non, la première chose à faire quand vous venez ici, c'est de déposer d'abord votre ancienne personnalité. Donc, la brutalité, de ne pas être souriant, de ne pas dire bonjour, de ne pas répondre quand on parle. Ça c'est l'ancienne personnalité qu'il faut d'abord laisser quand on arrive ici. Hier, je parlais avec une amie à moi, elle est infirmière et ça fait, elle travaille, et donc un jour, hier, elle me racontait déjà, elle a pété les plombs dans un magasin parce qu'elle a estimé qu'elle était victime de racisme. Mais dans le cadre de son travail, sa supérieure immédiate la convoque un matin pour lui dire que oui, bonjour, tu sais, quand tu travailles de nuit ici, comme tu es avec d'autres collègues, il y a une collègue qui a fait un commentaire comme quoi tu ne lui demandes jamais comment ça va, tu ne prends jamais de ses nouvelles, nanani, nanana. C'est des trucs que vous et moi, on s'entend, on va trouver ça absurde. Parce que le fait de demander à ta collègue comment ça va ou de prendre de ses nouvelles, ça ne rentre pas dans l'exercice des tâches pour lesquelles tu es payé par ton employeur. Le fait que tu saches comment elle va ou que tu ne saches pas comment elle va, le travail doit quand même être fait. Vous êtes infirmière, vous devez sauver des vies, vous devez vous occuper de patients. Donc que je te demande si ça va ou si ça ne va pas, ça ne rentre pas spécifiquement dans le cadre de mon travail. Mais certains Canadiens sont comme ça. Certains prennent le travail pour les lieux où ils peuvent venir socialiser avec des collègues. C'est-à-dire qu'ils aiment bien que quand il va revenir de week-end, il va te raconter que oui, alors moi je suis allée au chalet ce week-end avec mon chum, avec ma blonde, avec les enfants, on a fait ci. Ils aiment ça. Moi-même dans le cadre de mon travail, chaque lundi, on a les réunions. On appelle ça comment? Les réunions, je ne sais même plus c'est quoi le nom qu'on a de nos réunions là, mais on prend 10 minutes chaque lundi pour que chacun raconte ce qu'il a fait de son week-end. Donc moi j'ai fait ça, je suis allée Ikea avec ma femme, on a monté les meubles. C'est-à-dire que vraiment, de vous à moi, je trouve ça stupide. Je ne vois pas l'importance de faire ce genre de réunion. On va être là. C'est 10 minutes qu'on prend en dehors de notre travail pour commencer à se raconter que j'ai fait ça, j'ai décoré mon sapin comme ça, je suis allée, j'ai fait ça. Tous les lundis, c'est ça.
Donc, du coup, elle se fait rencontrer. Sa patronne lui dit que oui, ta telle collègue se plaint que tu n'es pas très souriante avec elle. Tu ne lui demandes jamais comment ça va. Vous allez trouver ça con, comme moi, je vous le conseille. Mais c'est des choses que, si tu veux bien t'intégrer dans la société ici, il faut que de temps en temps, tu fasses un peu le jeu. Donc, je me prête au jeu. Même quand je n'ai rien fait le week-end ou que je n'ai pas forcément fait quelque chose de waouh. J'invente. J'invente les activités que j'ai pu faire parce que ils aiment ça, tu vois. Quand tu ne vas pas faire, ça sera que... Il faut que vous sachiez que le Canadien, c'est quelqu'un de... qui peut être ouvert, mais c'est quelqu'un qui est aussi très hypocrite. De toute façon, en tant qu'être humain, on est tous un peu hypocrites. Donc, ils peuvent sourire avec vous de façade et derrière, ils font les commentaires comme celle-là ne rit jamais, elle est toujours comme ça, elle ne participe jamais, elle ne fait... Et ils font toujours les commentaires aux supérieurs. Donc, quand un supérieur te rencontre déjà, sache qu'il y a déjà 2-3 Congossas qu'on est déjà allé faire sur ton nom. Que tu es comme ça, tu es comme ci, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça. Donc, elle s'est fâchée, elle a dit à sa boss que franchement, ça ne rentre pas dans le cadre de son travail et elle ne va pas demander comment telle personne va. Toi-même, tu as tes propres problèmes personnels, tu as ton mari qui te dérange à la maison, tu as les enfants qui te cassent la tête, tu as les factures qui te cassent la tête. Quelqu'un ne prend pas, quelqu'un qui est, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que je vais venir te demander si ça va, toi tu sais si ça va chez moi, est-ce que je viens t'amener avec mes problèmes personnels, mais comme je le dis, c'est la société qui est comme ça. Donc, il faut faire avec. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donne dans le monde professionnel, le monde relationnel en général. Il faut prendre l'habitude de sourire. Apprenez, commencez à vous entraîner avant d'arriver à sourire, à parler avec le sourire. Et ici, peu importe où tu vas, le premier truc que tu dis, c'est bonjour, hi. Tu n'arrives pas et tu commences à dire, oui, je suis là pour machin, machin, comme si tu as dormi avec les gens. Vous savez qu'au Cameroun, quand tu vas arriver, même si les gens ne vont pas te répondre, tu vas commencer comme ça. La personne va te dire que on a élevé les moutons ensemble. Le bonjour, c'est pour les chiens. Même si quand tu allais dire bonjour, on n'allait pas te répondre. Ici, sachez alors que le bonjour et le hi, c'est la première chose avant de parler avec quelqu'un. Que ce soit au téléphone, que ce soit en face, tu arrives quelque part. Bonjour, vous allez bien? Merci. Alors, comment je peux vous aider ce matin? Voilà, 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 voilà. C'est comme ça. Et il faut toujours parler avec le sourire. Vous allez voir, quand quelqu'un te répond sans sourire au téléphone, oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et oui, allô, bonjour, comment vous allez? Comment est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Ça, c'est les choses que si vous voulez travailler dans le service à la clientèle, il faut pratiquer ça. Que ce soit le service à la clientèle au téléphone, que ce soit le service à la clientèle par chat, que ce soit le service à la clientèle face-to-face, c'est important parce que même dans la communication non verbale où les gens ne vous voient pas, que vous écrivez, on sent quand tu es bienveillant et quand tu n'es pas bienveillant. Parce que quand tu n'es pas bienveillant, c'est sec. Tu as des réponses secs. Oui, non. C'est tout. Et qu'est-ce que je vais pas encore faire? Au revoir. Alors que c'est quand quelqu'un te parle, machin, j'ai eu tel problème. Oh, je suis vraiment navrée d'apprendre ça. C'est comme on sent que. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut cultiver. Maintenant, au niveau du relationnel, vous savez, je vais être transparente avec vous. Presque tous les immigrants noirs, parce que je ne sais pas pour les autres immigrants, presque tous les immigrants noirs qui sont arrivés dans ce pays-ci ont déjà eu au moins une fois une remarque sur leur odeur. C'est-à-dire que tu vas voir les gens au travail, une personne qui va prendre le pas de venir te parler, que les autres disent que tu ne sens pas très bon, que tu développes des odeurs de sueur, que tu sens très fort. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit même à l'église, que ce soit même si tu es en colocation avec des Blancs ou des Québécois. On a un truc là, je ne sais pas. Ils disent qu'on a une odeur. Quand on arrive ici, on a des odeurs, on sent très fort. Et c'est vraiment important, je profite de la vidéo pour dire que moi-même qui vous parle, j'ai eu ça avec mes colocataires, la première colocation où j'ai habité, pardon. J'ai eu ça dans mon premier job étudiant quand j'étais étudiante et c'était quand l'été était en train d'arriver. Donc c'était même quoi, la gérante m'a approché, m'a dit que tu sais, comme l'été est en train d'arriver là, il faut essayer de voir comment tu peux utiliser les déodorants ou elle avait dit quoi, les déodorants ou les parfums, hein, parce que quand l'été arrive, tu as souvent une plus forte odeur que en hiver. Je vous assure, sur le coup, ça m'a fait mal. De se faire dire ça, ça fait mal. Ça fait mal. Des fois, tu vas prendre ça, tu vas avoir le macabo. Et ma colocation où j'habitais, elles avaient fait le petit commentaire à l'église, à une dame à l'église où j'allais. Parce qu'on était toutes les trois, bref, on partage la même confession religieuse. Et donc, la femme avec qui je faisais mon étude biblique, c'est vers elle qu'elles se sont tournées pour dire que, essaye un peu de lui dire que, genre, machin. Ce n'est pas que tu es sale. En fait, c'est comme ça que moi j'ai compris ça. Parce que moi, j'étais la seule à me laver même dans cet appartement tous les jours. Je prenais mes 2 douches par jour.
quand mes colocataires prenaient une douche une fois par semaine quand elles faisaient le sport et l'autre c'était une fois ou 2 jours. J'étais celle qui prenait cette douche tous les jours, 2 fois par jour. Donc ce n'est pas un problème de saleté. Je pense que, en fait, c'est comme ça que j'ai fini par me dire ça, que peut-être que quand on est en Afrique là-bas, on est tellement habitué à transpirer et tout ça et qu'on ne fait pas spécialement comment je peux dire, je sais pas moi, genre peut-être la nourriture qu'on mange, parce que tout ça, ça a aussi un impact, la nourriture que tu manges, ce que tu ingères, ça a un impact sur l'odeur que ta peau a après, tu vois. Donc je me suis dit, ok oui, ça fait mal, mais je me suis déjà fait dire 2 fois ce commentaire-là, qu'on a les odeurs fortes. Donc important quand vous arrivez ici au Canada, de faire une cure détox de votre corps. Vous pouvez utiliser les citrons. Parce que certains, j'ai l'impression qu'au début, quand tu viens d'arriver, leur déodorant là, ça ne marche pas sur nous au début. Parce que ton corps est en train comment on peut dire, de sécréter les dernières odeurs que tu as rapportées de l'Afrique. Donc, le citron, homme comme femme, parce que certaines femmes vont penser ici là que c'est seulement les hommes qui dégagent, ou les gars vont penser que non, c'est parce que les filles sont sales. Ça n'a rien à voir avec la saleté. En dehors de si tu es quelqu'un qui ne se lave pas, mais ça n'a vraiment rien à voir avec la saleté. Je pense que c'est même hormonal. Quand je vais faire le montage de cette vidéo, si j'ai fait des recherches, je vais rajouter ça à l'écran. Donc, important, le citron sous les aisselles, avant et après la douche. Et vous pouvez le mettre, si tu prends la douche le matin, avant de prendre ta douche, comme 10 minutes avant de prendre ta douche, tu mets le citron. Quand tu sors du bain, tu refroites le citron sous les aisselles. Après, tu peux rajouter tes pchit pchit. Et même chose. Et dans la journée, genre bon, parce que il faut aussi avoir les odeurs, comme tu peux avoir des roll-on que tu mets sur le cou ici, que tu mets, juste histoire de toujours avoir une odeur qui va camoufler l'odeur de transpiration. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui ont des problèmes de transpiration, qui transpirent tout le temps, qui ont les glandes, comment on appelle ça aussi, les glandes sébacées ou les glandes quoi, qui sécrètent la sueur, la transpiration, qui sont très développées. Et donc, comme je dis, ça n'a vraiment pas un problème de saleté, donc c'est important. Commencez à intégrer le citron dans vos routines. C'est important, hein. Il ne faut pas que quand vous allez regarder la vidéo, si vous viendrez regarder pour dire que oh, j'avais eu ça, alors que j'avais parlé, vous n'aviez pas écouté. C'est vraiment important, le citron, le bicarbonate de soude. Faites vos cures. Avant de sortir, tu frottes le citron. Et au bout de 6 mois comme ça, ton corps va prendre l'habitude et puis là, tu n'auras plus ce genre de remarques. Parce que surtout en été, vous savez, quand l'été arrive, si tu arrives vraiment, genre les odeurs de transpiration sont fortes, ils sont très vite indisposés. Et comme je dis, c'est pas un peuple qui va venir te dire les choses, sauf si tu tombes sur 2-3 cris qui vont venir te dire face à face comme ça que mais tu dégages. Donc ils vont toujours passer par derrière et ça te fait d'autant plus mal quand ça va être un supérieur hiérarchique qui vient te dire ça, sachant que plusieurs personnes sont déjà allées derrière pour lui dire qu'il faut un peu parler à la personne, les odeurs. Des fois, ils envoient les notes au travail comme ça, genre de général, que vous savez que c'est l'été qui est en train d'approcher, il faut que tout le monde fasse les efforts, essayer de porter des parfums. Parce qu'on ne veut pas forcément venir te dire à toi que c'est pour toi qu'on a fait la note là. Donc ils mettent une note générale comme ça. Certains vont se dire que ah, comme c'est général, ça ne me concerne pas. Il faut se sentir concerné. Quand on est noir, pardon, sentez-vous concerné par toutes les notes que vous allez voir circuler dans vos lieux de travail, dans vos lieux là où vous allez à l'école, dans vos lieux de stage. Sentez-vous toujours concerné. Quand on est un noir, on doit se sentir concerné par tout. Parce qu'il y a certains qui ne vont jamais venir vous dire la vérité face to face. Ça c'est un. Ça c'est deux. Et troisièmement, cette histoire de racisme. Certains vont dire que oui, moi je suis dans telle ville ici, je n'ai jamais vécu le racisme en tant que noir. D'autres vont te dire que moi dans cette ville, si je suis arrivée, je n'ai que des expériences racistes et tout et tout et tout. Il ne faut pas que le fait que les uns n'aient jamais vécu de situation raciste vous amène à dire aux autres que oh, vous êtes en train d'abuser, il n'y a pas le racisme au Canada, machin, machin, machin. Que ce soit le Canada, que ce soit le Cameroun, que ce soit la France, que ce soit tous les pays du monde, le racisme, le tribalisme, l'ethnocentrisme, ce sont des sentiments normaux tant qu'on est humain. Ce n'est pas tout le monde qui aime voir les étrangers arriver chez eux. Ce n'est pas tout le monde qui est ouvert. Ce n'est pas tout le monde qui veut apprendre à être curieux de votre culture. Il y a des gens qui vont vous sortir des masterclass que oh, moi je pensais qu'il y avait seulement les girafes chez vous, qu'il n'y avait pas la route, que vous ne vous lavez pas. Il y a des gens comme ça qui vont vous dire que je n'ai rien contre le fait qu'il y ait déjà beaucoup de noirs ici, mais c'est que ils sont lents quand on travaille, ils ont des accents bizarres. Vous allez souvent entendre ça. Vous allez souvent entendre ça. Certains vont vous faire la remarque. Quand vous allez parler avec certains clients, vous dire que non, 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 est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est québécois, à quelqu'un qui est canadien, parce que ton accent, et ça arrive hein, aux latinos, aux asiatiques et à nous les africains.
parce qu'ils estiment qu'on a un accent. Il y a des personnes qui ont des forts accents poussés espagnols. Il y a des gens qui ont des forts accents asiatiques. Quand ils parlent, tu sais que c'est un asiatique qui te parle. Quand la personne te parle, tu sais que ça là, c'est quelqu'un qui parle espagnol de base. Et ça, tu sais que ici, c'est un Sénégalais. Même entre nous, les Africains, quand les Sénégalais vont parler, on sait que ce sont les Sénégalais. Quand les Ivoiriens vont parler, on sait. Quand les Camerounais, quand les Gabonais, quand les Congolais, on a les accents. Tout le monde a un accent sur terre. Mais quand tu arrives ici, comme ils sont les Blancs, certains vont te dire que non, tu as un fort accent, on ne comprend pas ce que tu dis. Donc, apprêtez-vous à vivre ce genre de frustration. Ne prenez pas toujours tout personnel, sauf si vous voyez que vous avez déjà une collègue ou un collègue qui passe le temps à abuser, qui vous fait des blagues douteuses sur votre accent, sur la nourriture que vous mangez, sur les odeurs de la nourriture que tu manges. Là, tu peux te plaindre. Vous avez même le droit de vous plaindre. C'est votre droit. Il ne faut pas que les gens vous fassent le bully au travail, à l'école. Il ne faut pas que les gens vous frustrent au travail. Vous avez le droit de vous plaindre à votre supérieur hiérarchique direct que non. Je n'aime pas les blagues que tel collègue me fait toujours sur la nourriture que je mange, que ça a des odeurs, sur mon accent. Je parle comme ça. Entre eux-mêmes ici au Canada, il y a les gens du Saguenay qui ont un accent qui ont un différent accent de ceux qui sont de telle région et de telle région. Donc, le fait d'avoir les accents, c'est universel à tout le monde. Mais préparez-vous quand même à savoir que vous allez arriver dans certaines villes où ils ne voient pas beaucoup de noirs. Ou peut-être dans une ville où vous êtes seulement la seule famille noire qui est là. Ou dans une ville où vous êtes que 2 noirs dans cette ville. Différent de Montréal où il y a une mixité culturelle. Où les gens ont l'habitude de voir les noirs, les indiens, les jaunes, les bleus. Vous allez arriver dans certaines villes en région. Les 7 îles, les monts Laurier, les Abitibi-Témiscamingue. Où on ne voit pas beaucoup les étrangers. On ne voit pas beaucoup les latinos. On ne voit pas beaucoup les China. On ne voit pas beaucoup les Africains. Donc du coup, certaines personnes vont vous faire des remarques, vous allez souvent vous sentir exclu. Quand ils vont faire le 5 à 7, on ne va pas vous inviter parce qu'on estime qu'on n'a pas de point commun avec vous ou qu'on ne veut simplement pas fonctionner avec vous. Donc, commencez à vous préparer à ça. Ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses qui vont vous forger, qui vont forger votre expérience. Et j'embraye sur ça pour atterrir sur le dernier point de la vidéo que des fois, vous allez arriver ici au Canada venant de votre pays avec une expérience professionnelle plus riche que ceux avec qui vous allez travailler. Par exemple, tu viens ici, tu as fait des études de médecine dans ton travail, tu es vraiment super qualifié et tu es frustré parce que tu n'arrives pas à faire valoir tes acquis que tu as eu dans ton pays. Tu arrives ici, tu as fait des études d'ingénieur électrique, mécanique, physicien dans ton pays et tu n'arrives pas à trouver un travail qui reconnaît ton expérience. Tu te retrouves à devoir faire des petits jobs de service à la clientèle, de femmes de ménage. Beaucoup vont être frustrés se disant que mais j'ai tout abandonné dans mon pays. J'avais une formation de tel dans mon pays, j'étais fonctionnaire, j'étais telle catégorie. J'arrive ici, je passe 2000 entrevues, j'envoie 40 000 CV et au bout de 40 000 CV, même une entrevue, je n'ai pas eu. Mettons, par exemple, je travaille dans le domaine bancaire, j'ai fait des études en banque, finance, j'arrive ici, je postule dans toutes les banques qui font partie du Big Five. Aucune institution financière ne veut m'embaucher sous prétexte que vous allez être frustré pour certains. Et vous devez apprendre que il faut d'abord accepter de commencer peut-être au plus bas. Beaucoup d'entre vous n'auront pas la chance de, ok, j'ai travaillé dans la banque et arrivé ici, trouver, bim, un poste de gestionnaire portfolio qui va l'attendre. Vous allez peut-être devoir vous rabattre. Certains sont venus ici, faisaient médecine, ils sont devenus chauffeurs de taxi. Certains sont venus de leur pays, d'Inde, de machin, ils étaient quoi là-bas, dentistes là-bas. Ils sont venus devenir femmes de ménage ici. C'est des choses que, en tant qu'immigrant, en tant qu'immigré quelque part, il faut intégrer en partant même que ne pensez pas que c'est toujours forcément l'Eldorado, que le Canada vous attend. Oui, ils font beaucoup de choses pour attirer les gens. Ils disent que la main d'œuvre, qu'ils ont besoin de travailleurs, qu'ils ont besoin... Mais après, arriver ici, souvent, certaines fois, les faits ne parlent pas comme ce que vous avez vu avant de venir. Donc, il va falloir abandonner votre vieille personnalité et souvent accepter de commencer d'abord à faire autre chose. Ou peut-être même d'aller vous former à autre chose. Mettons, par exemple, tu as travaillé dans les banques, tu arrives ici, tu vois que gars, ça ne marche pas. Peut-être c'est l'informatique qui va marcher. Faites des mini-formations. Allez vous former. Des petits trucs qui vont vous permettre de changer totalement de carrière. Parce que même dans une vie normale, même si tu étais un Canadien qui est né ici, tu peux commencer avec une carrière. Après, au moment de ta vie, tu décides que non, je veux changer de carrière. Soit tu vas aller te former pour faire autre chose. C'est la même chose. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire si vous avez aimé ce que j'ai partagé avec vous, si vous voulez voir d'autres types de ce format sur cette chaîne. Et oui, je vous retrouve prochainement pour une vidéo. Bisous!